Salut tout le monde, c'est Laura de Vox.org. Nous avons encore récolté vos questions que vous avez posées à Monsieur Poisson et nous allons les lui poser maintenant. Bonjour Monsieur Poisson. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. Vous êtes prêt à répondre aux questions de Hello 2017? Évidemment, comme d'habitude. Super. Alors, première question, quelle est votre proposition phare pour la fiscalité et les finances publiques? Je veux mettre en place un revenu universel. Je veux dire par là que chaque personne en France doit pouvoir disposer d'une forme de matelas de sécurité, 200 € par personne dès la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, 400 € par personne ensuite, pour faire en sorte que tout ce qui se profile comme organisation de l'économie, on comprend bien que l'avènement de l'économie numérique, la précarité qui malgré tout s'installe, et on ne sait pas très bien comment régler cette question, le caractère absolument illisible de notre système allocataire, réclame de notre part qu'on le réforme vraiment en profondeur. Et donc plutôt que d'avoir affaire à je ne sais pas combien d'allocations différentes, une allocation par mineur, par personne mineure, 200 € dans chaque famille, pour toutes les personnes, 400 € par personne majeure, devrait permettre de régler tous les problèmes d'un coup et de remplacer toutes les allocations qui sont versées aujourd'hui. Je vais prendre deux exemples concrets. Un jeune aujourd'hui qui est en situation d'accéder à l'autonomie ou bien de vouloir réussir son insertion professionnelle peut bénéficier de 37 allocations différentes versées par 11 ministères différents. Plus personne n'y comprend rien, plus personne ne sait à quoi ça sert, et même les responsables de l'État ne sont pas capables de nous expliquer très clairement comment tout ça fonctionne. Autre exemple, les caisses d'allocation familiale gèrent 11 prestations différentes avec plus de 40 tarifs, de sorte que plus personne ne s'y retrouve. Il faut simplifier tout ça, rendre ça lisible, juste, et faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir. Et puis je souhaite aussi que tous les ménages de France payent l'impôt. Parce que payer l'impôt, ça veut dire qu'on participe à la vie sociale. Alors évidemment, je sais bien, j'ai été moi-même dans cette situation dans ma famille, il y a certaines familles en France qui sont à 10, 20, 30 € près à la fin du mois, ou bien des étudiants, ou bien des jeunes qui sont étudiants ou qui démarrent dans la vie. Malgré tout, le fait qu'ils acquittent l'impôt est le signe du fait qu'ils participent activement à l'intégralité de la vie sociale, et même si c'est modique, même si c'est symbolique, même si c'est 1 €, ça n'a pas d'importance. C'est en quelque sorte le symbole qui compte, et donc une réforme fiscale bien faite doit pouvoir faire en sorte que chacun contribue aux dépenses de l'État, même modestement, même modiquement, mais c'est le signe que tout le monde appartient à la communauté nationale. Deuxième question, que ferez-vous pour lutter contre le système bancaire qui continue de faire sa loi? Le système bancaire est effectivement devenu un problème pour l'économie française. Alors il est utile, parce que s'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de crédit, et s'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de vie économique, probablement pas beaucoup de vie familiale, parce que c'est avec les crédits qu'on achète les voitures, son logement, et ainsi un certain nombre qu'on paye ses études, et un certain nombre d'autres choses, et que les entreprises peuvent investir. Cela étant dit, vous le savez, enfin je pense que vos auditeurs et vos lecteurs le savent maintenant, je ne suis pas libéral, je ne pense pas que le marché ou l'argent doivent imposer sa loi à l'ensemble des relations sociales, et donc il faut que les banques qui aujourd'hui empruntent de l'argent à zéro auprès de la Banque Centrale Européenne soient incitées davantage à le redistribuer, à le réinjecter dans la vie économique. Et je veux donc que ces banques puissent effectivement être conduites à le faire, soit elles le feront de plein gré, auquel cas il n'y a rien à dire et une partie de l'argent qu'elles empruntent sera redistribuée, redirigée vers le secteur économique et l'activité des entreprises. Soit elles ne veulent pas le faire, auquel cas je n'exclus pas que l'État prenne des participations dans ces banques pour orienter la politique de placement et la politique de crédit des institutions bancaires et faire en sorte que, effectivement, tout le monde puisse profiter des crédits que les banques peuvent emprunter aujourd'hui ou de l'argent que les banques peuvent emprunter aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne. Il pleut, non? Il pleut, mais c'est de l'eau et quand on s'appelle Poisson, on n'a pas peur de l'eau. Mais Ok, on peut continuer. C'est votre première interview sous la pluie et ça me va très bien. On continue alors. Vous êtes docteur en philosophie. Oui. Quelle pensée philosophique vous a le plus marqué? L'école réaliste, celle des philosophes grecs Platon et Aristote, qui ont avec le monde une appréhension particulière dans l'histoire de la pensée et des idées. Ils considèrent que on doit essayer de regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, si je dois dire les choses très simplement. Et deuxièmement, ce sont des philosophies du bonheur, c'est-à-dire que leur interrogation en matière de morale et de politique, c'est de se demander ce qu'il faut pour que les hommes puissent être heureux, à la fois personnellement et collectivement. Et ça, c'est effectivement beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué mes études
ma réflexion personnelle encore maintenant. Et puis il y a les travaux de René Girard, un très grand philosophe français du XXe siècle, sans doute le plus grand, beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, qui a réfléchi sur l'origine de la violence entre les hommes. Et donc j'invite vos auditeurs et les téléspectateurs à regarder Platon, Aristote et René Girard. Dernière question, selon vous, comment faut-il favoriser les crèches d'entreprise? Sous la pluie, je veux vous répondre que ces crèches d'entreprise sont importantes parce qu'elles sont une solution pratique très, très commode pour les parents qui doivent placer leur enfant parce que les deux travaillent ou qu'ils ont des difficultés à les faire garder. Je pense que les collectivités territoriales, les entreprises et les entreprises qui embauchent les salariés français et les entreprises qui sont spécialisées dans l'exploitation des crèches doivent pouvoir trouver à trois des systèmes qui permettent de répondre à ce besoin. La collectivité territoriale dont je suis le président, Rambouillet Territoire, a trouvé ce système et met en place pour ses habitants des choses qui facilitent la vie quotidienne des familles. Donc c'est une articulation à trois, collectivité, entreprise et entreprise de crèche. Il pleut toujours, Très donc bien. on s'arrête tout de suite maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Poisson, Merci. pour vos réponses. Vous retrouvez toutes ces réponses sur Hello 2017 et au sec chez vous, j'espère.